Bonjour. Est-ce qu'on t'a déjà parlé des fascias? Mais qu'est-ce que c'est ça? On a tous entendu parler des muscles, des organes, du système nerveux, du cerveau, des os, mais des fascias, pas vraiment. En fait, les fascias recouvrent tout ça. Oui, oui, tous les organes, les muscles, les os, les nerfs, les artères, les veines, alouettes, sont recouverts de fascias. C'est cette substance blanche que tu retrouves autour de ton rôti de bœuf favori et qu'on enlève parce que c'est un tantinet dur sous la dent lorsque c'est cuit. Alors ça, c'est les fascias. Alors aujourd'hui, dans notre série sur l'empreinte des traumas, je vais te parler un peu de cet organe mystérieux qu'est le fascia et te montrer le lien avec les mémoires traumatiques. Intéressant, non? Alors, je me présente, je m'appelle Anne-Marie Lévesque, massothérapeute et ergothérapeute retraitée. Je m'intéresse aux impacts des traumatismes sur le corps et aux moyens de les diminuer à l'aide de la massothérapie. Ma mission est d'aider les personnes aux prises avec des traumatismes à s'apaiser et à être mieux dans leur corps. Alors, qu'est-ce qu'un fascia? Oh là là. Alors, ici, on a une coupe avec ce qui ressemble à des muscles ou une pièce de bœuf, mais c'est une coupe. Alors, on a ici tout ce qui est blanc, la partie blanche. Ça, c'est un fascia. On a des fascias qui recouvrent le muscle qui est ici. Donc, tous les fascias ont un muscle. Vous le voyez très bien ici. OK? On en a autour des veines et autour des, des artères et des nerfs. Ici, on a un muscle avec les faisceaux musculaires qui sont aussi recouverts. On le voit ici. Et chaque fibre musculaire est recouverte d'un fascia. Il y en a partout des fascias. Alors, toutes ces fascias ici, quand ils continuent, ils sont sur le long et ils continuent, mettons, c'est sur un muscle ou une série de muscles, ils continuent pour faire les tendons. Passionnant, n'est-ce pas? Ben, moi, je trouve que oui. En fait, ça me fascine. Donc, ça, c'est les fascias. Puis, il y en a autour du cœur, on en a autour des organes. C'est comme une toile d'araignée en 3D, assez dense, plus ou moins dense. Euh, Fait que c'est quoi un fascia? Vous le voyez ici, là, on a une très belle image d'un fascia vivant. Donc, c'est fait de fibres, de protéines. C'est fait de protéines, de collagène, de fibrilles. Il y a de l'eau aussi, hein. Vous voyez ici, là, il y a de l'eau. Il peut y avoir de l'eau là-dedans. Il y a des substances chimiques comme les neurotransmetteurs. Il y a des hormones, des électrolytes, du glucose, entre autres. Il y a différents types de cellules aussi dedans. Des cellules nerveuses, des cellules immunitaires, puis il y a les cellules qui fabriquent les fibres de collagène. Pour n'en nommer que quelques-unes. OK? Donc, puis aussi plein de terminaisons nerveuses. Une terminaison nerveuse, c'est le bout du nerf ou le bout de la fibre nerveuse qui reçoit la sensation. Fait que dépendant du type de terminaison nerveuse, ça va envoyer l'information au cerveau pour être décortiquée. Donc, dans ce cas-ci, on a beaucoup de terminaisons nerveuses de douleur, euh, entre autres, et de proprioception. La proprioception, c'est en lien avec notre conscience corporelle. OK? C'est la sensation qu'on a de la position de notre corps par rapport à l'autre. C'est ma capacité à être capable de prendre un œuf, par exemple, sans le casser, hein, pour avoir la bonne force. Donc, ma proprioception est super importante dans dans ma conscience corporelle. Au début, en fait, on pensait que la proprioception était surtout dans les muscles et les tendons et dans les articulations, mais on a découvert aussi que le fascia a plein de terminaisons nerveuses. OK? Donc, le fascia, c'est du collagène, c'est des cellules, c'est des protéines, c'est de l'eau. Euh, Puis il y a une matrice extracellulaire aussi qui est un gel, mais l'eau est comme dans la matrice extracellulaire.
Il y a des substances chimiques, il y a des cellules, il y a des terminaisons nerveuses. Ça, c'est tout ce qu'il y a euh, dans les fascias. Donc, on parle de mémoire traumatique. OK? Comment est-ce que les fascias emmagasinent les mémoires traumatiques? C'est pas seulement dans le cerveau. Les mémoires, ils sont aussi dans les fascias. Je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer ça de façon simple pour un sujet qui est quand même assez complexe. J'ai mis en référence à la fin le nom de l'article pour ceux que ça leur tente d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, la mécanique. La mémoire est inscrite de façon mécanique par les tensions qu'il va y avoir dans le corps. Hein. OK? Donc, selon une tension qu'il y a dans notre fil d'araignée, OK, qui est en 3D, selon une tension, il y a des petites cellules qui vont fabriquer du collagène selon ces nouvelles forces de tension. Hein, ils vont changer l'architecture du fascia. Fait que ça, c'est une façon que les mémoires traumatiques peuvent rester imprégnées dans, dans les fascias. OK? On parle aussi de trauma émotionnel. Qu'est-ce qu'un trauma émotionnel? C'est quand on a eu un choc émotionnel important. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller dans l'hypothalamus. L'hypothalamus va envoyer de l'information dans le fascia pour libérer les substances P dans le fascia, qui, elle, va altérer la structure du collagène, altérer les fibres d'élastine qu'on a dans le fascia aussi, et des différentes cellules à l'intérieur de la matrice fasciale, d'une espèce de gel, de glu, qui est dans tout ça. OK? Donc, le trauma émotionnel et les fascias sont impactés par les traumas émotionnels de cette façon. Il y a l'épigénétique aussi. L'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'expression de la génétique dans les cellules. OK? Donc, on a le système génétique et l'épigénétique qui vient par-dessus, qui va dire à quels gènes doivent s'activer ou non. Euh, et ça, ces changements épigénétiques-là peuvent être en lien avec les mémoires familiales. Intéressant. On parle souvent en ésotérisme de mémoire transgénérationnelle. Alors là, on a peut-être un mécanisme là, qui explique ces mémoires transgénérationnelles dans notre corps. OK? Donc, aussi, on a les messages chimiques qui vont être altérés ou changés ou diminués. Les messages chimiques par les protéines, par des neurotransmetteurs, par de l'inflammation. L'inflammation, c'est un gros indice de trauma dans le corps. Donc, autant un trauma physique, là, on se fait mal, c'est quoi la première affaire qui arrive? C'est de l'inflammation pour aller guérir. Mais des fois, ça reste trop longtemps. Donc, il y a des messages chimiques qui ont lieu dans les fascias. Aussi, on parlait tantôt de la matrice extracellulaire, l'espèce de gel qui est entouré, qui est à l'intérieur du fascia, gel, eau. C'est un peu gélatineux tout ça. Mais la viscosité va changer. La viscosité va s'épaissir, avoir plus de trucs chimiques dedans. Donc, il va y avoir des changements au niveau de la matrice extracellulaire. Aussi, ce qui est intéressant, il y a des microsignaux électriques qui vont passer à travers la matrice faciale, la- à travers la toile d'araignée. OK? Tu peux essayer d'imaginer, mettons une toile d'araignée un petit peu plus, pas trop fragile là, quand on la touche, mais quand tu touches un bout de la toile d'araignée, la vibration va se transférer rapidement dans toute la toile. OK? Puis ça, puis il y a des signaux il y a des micro-signaux électriques aussi qui sont dedans. Avec les protéines, la polarité, en tout cas, bref, ça, ce bout-là, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc, puis tous ces micro-signaux-là, à travers la matrice, ils contribuent à la conscience corporelle. Puis ça peut être altéré hein, par des dysfonctions, des traumas, des maladies, des chirurgies. Hein. Une chirurgie, on coupe
et on s'en va défaire ce fascia-là et le recoudre. Fait qu'il va rester des adhérences, il va rester des choses là, qui vont faire que le fascia ne sera pas aussi fluide, aussi glissant, aussi... Il n'a pas les mêmes propriétés que, que, normal, que normalement un fascia normal. La cicatrice, c'est aussi du tissu conjonctif. Donc, OK. Là, ici, je voudrais vous parler de... Fait que c'est ça. Pour la mémoire, on voit là, que c'est quand même... la science a prouvé là, qu'il y a des mémoires traumatiques dans les fascias, ce qui est quand même assez intéressant. Tom Myers, lui, a décrit au moins 7 lignes, 7 façons, 7 chaînes myofaciales. C'est-à-dire que on le voit ici à droite, on a la chaîne ici, elle commence au niveau des orteils, elle s'en va le haut de la jambe, et tout ça, c'est connecté ensemble. Ça s'en va dans la jambe, on s'en va aussi au niveau des muscles du tronc et au niveau du cou. Donc, Tom Myers a décrit cette ligne-là, qui est la ligne antérieure superficielle. C'est une des 7 lignes qu'il a décrites dans le corps. Et celle-là, elle est intéressante parce que plus tard, on va le voir, on va parler des réflexes primitifs, mais là, on parle un peu du réflexe de sursaut. Donc, lorsqu'on a un stimuli, ça, un bruit fort, se faire toucher, un débalancement rapide là, au niveau du système vestibulaire, on va avoir une réaction de sursaut. Et la réponse de cette réaction-là, on la voit dans l'image ici, c'est une réponse de flexion pour se protéger. Une réponse de le corps va s'en aller en flexion pour protéger ses organes internes, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de les protéger. C'est vraiment de se mettre en sursaut. Fait que des fois, ça va être juste ça. Alors, on a que si on est continuellement en état de stress ou en état de sursaut, ben, notre ligne antérieure superficielle va être contractée. Contractée. Fait que là, on va avoir les épaules en avant, on va avoir le cou qui est placé comme ça. On peut avoir un petit peu le bassin qui est en flexion aussi, les hanches un peu en flexion. Alors, ça, en faisant du travail myofascial, en faisant de la fasciothérapie, on peut aider à étirer. Alors, c'est cette réponse-là, cette contracture-là au niveau du tronc. Aussi, on peut faire un exercice que je vais vous montrer. C'est le cobra. Alors, je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors, pour l'exercice du cobra, il va falloir faire ça quand même tout doucement. C'est un exercice qu'on fait très lentement. On ne veut pas brusquer les fascias, on ne veut pas brusquer nos muscles. Alors, et même, on va commencer par le sphinx. Et si on est capable, on va aller faire le cobra. Mais on va y aller tout en douceur. Donc, pour commencer, on va mettre nos mains comme ça, au sol. Ce qui est important aussi, c'est de garder l'alignement au niveau de la tête. On ne veut pas aller trop en extension comme ça. On veut plus avoir le menton rentré. OK? Et là, on va aller tout doucement étirer et amener les épaules vers l'arrière. Alors, vous voyez ici, tout le tronc en avant, ça s'étire. Mais ça n'étire pas tant au niveau du bas du corps. Alors, mais quand on va être prêt, c'est pas obligé d'être aujourd'hui, ça peut être les prochaines fois, on pourra aller un petit peu plus loin et pousser doucement. Là, ça tire plus au niveau des jambes. Ça étire toute la ligne antérieure supérieure des fascias. Et on tient ça environ 30 secondes à 1 minute.
Alors, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut être prudent, il faut y aller doucement. Et surtout, on n'oublie pas d'inspirer. De inspirer, expirer. Alors, on va le refaire ensemble. Donc, on part comme ça sur le plancher. On lève le tronc. On peut pousser doucement sur les coudes en amenant les coudes un petit peu plus vers l'avant. Et on reste dans la position. Et on inspire et expire. Si on est capable, pendant de changer la position, on va le faire aussi. Donc ça, c'est un exercice qui tire très bien la ligne antérieure supérieure et nous défaire un petit peu là, de cette propension que notre corps peut avoir là, à se fléchir vers l'avant. Alors, ben merci et à la prochaine. Alors, est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Si oui, allez en bas de la page et allez faire un pouce en l'air et partagez aussi à des amis que vous pensez qu'ils pourraient apprécier. Aussi, vous pouvez, pour avoir plus de stratégies, vous pouvez télécharger le guide gratuit 7 stratégies sensorielles pour s'apaiser lorsqu'on a vécu des traumas. Alors, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de vidéo. C'est bon? Alors, merci pour votre écoute et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah, excusez-moi, vous avez ici des références.